Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail. C'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, l'apprentissage a battu un nouveau record 2022. Le nombre d'entrées en apprentissage a encore fortement progressé. L'an passé a franchi la barre des 800 000. L'objectif de la réforme Pénicaud de 2018 pour choisir son avenir professionnel était de dynamiser l'apprentissage. Ce dernier, en tout cas ce pari semble réussi. Et Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, sera avec nous dans quelques instants. L'université Clariane va ouvrir très bientôt ses portes avec à la clé 3000 formations en perspective dans 4 académies différentes et notamment dans les métiers du soin et de la santé, de l'hospitalité et des services. Nadège Plou, DRH de Clariane France, sera en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Et Génération Saint-Gobain, créée en 2020, Génération Saint-Gobain forme aujourd'hui sur plusieurs sites en France, Paris, Lyon, Toulouse, les futurs collaborateurs qui intégreront les grandes filiales du groupe en France et à l'international. Pour en parler, Valérie Dab est avec nous, déléguée à l'emploi et aux mutations économiques et directrice du CFA Saint-Gobain. Et enfin, bonjour. Comme on est en période de Tour de France, on parlera du régional de l'étape avec le campus Fiducial, puisque je le rappelle, par déontologie, Sud Radio fait partie du groupe Fiducial. Cette toute nouvelle école propose de former les collaborateurs actuels débutants ou talents en quête de reconversion au métier de la comptabilité pour exercer partout sur le territoire. Les objectifs, on les verra avec Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et les vraies voix de l'emploi n'existeraient pas sans notre expert absolu, Jérôme Laverny. Jérôme, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Philippe. Bienvenue en tout cas, spécial CFA, apprentissage. Voilà, on se rend compte aujourd'hui que les entreprises en tout cas débordent d'idées à cet endroit. Oui, c'est une émission fondamentale et indispensable, comme toutes les émissions. En réalité, ça enfonce une porte ouverte que de rappeler un truc pareil. C'est une banalité sans fond qui n'intéresse pas Rémi André visiblement, qui n'a pas relevé la conjonction climatique des CFA d'un côté et des entreprises de l'autre, qui ont donné ce phénomène très intéressant et particulièrement impulsé par la loi Choisir son avenir professionnel mise en place par Muriel Pénicaud de ces CFA d'entreprise. Alors, il faut décrypter à l'adresse pourquoi c'est important pour nos jeunes auditeurs et leurs parents sans doute, qui peut-être au moment de choisir une orientation le font de façon unilatérale et se bornent parfois à obtenir une inscription au sein d'un centre d'apprentis lorsque on peut varier les plaisirs. Et varier les plaisirs, c'est parfois se pencher sur ces CFA précisément qui ont été mis en place par les entreprises. À la clé, de nombreux avantages. Il faut le rappeler aussi. La possibilité de bénéficier d'une formation gratuite, et c'est pas rien. D'une formation rémunérée, ça n'est pas rien non plus par les temps qui courent. Et puis de mettre un pied au sein d'une entreprise, et je dirais bien volontiers qu'avec les CFA d'entreprise, on ne met pas un pied, mais on met 2 pieds. Parce que si une entreprise prend le soin et la peine d'investir, car c'est un investissement au sein d'une entreprise, c'est bien volontiers pour réaliser un engagement au long cours. C'est aussi bénéficier d'un ciblage dans le contenu pédagogique, car les entreprises ne sont pas là pour faire de fioritures. Il faut réellement des apprentissages et des enseignements et des compétences qui correspondent au terrain, avec une mobilisation, et ça n'est pas rien, des collaborateurs au sein d'une entreprise. Bref, il y a tout à gagner dans cette perspective des CFA d'entreprise auxquelles nous nous intéressons ce soir. Voilà, vous avez tout dit. Merci. On arrête. Muriel Pénicaud est avec nous, ancienne ministre du Travail, ex-directrice générale du groupe Danone. Vous avez publié le 17 mai dernier un ouvrage qui s'appelle Engagé. Madame la ministre, merci d'être avec nous. On va revenir sur cette loi de 2018 pour choisir son avenir professionnel. Le constat finalement, c'était quoi? C'était de dire que tous ces jeunes aujourd'hui allaient véritablement vers des voies de garage sans issue possible? Alors, en 2018, quand on a commencé avec les partenaires sociaux, avec les régions, avec les CFA, l'idée était la suivante. Premièrement, on avait depuis très longtemps un chômage de masse des jeunes ahurissant en France, 22% de taux de chômage encore en 2018. Or, tous les pays en Europe qui avaient un chômage de masse, des jeunes bas, ils avaient un apprentissage fort et réciproquement. Donc moi j'ai emmené les partenaires sociaux et les régions en Suisse. On parle toujours de l'Allemagne. Le Suisse, le modèle est encore
un peu plus poussé. Ils parlent français en plus pour une partie, donc c'est plus simple. Ils parlent français et surtout c'est un pays où 65% des jeunes passent par l'apprentissage. C'est-à-dire, tous les grands patrons sont passés par l'apprentissage. Donc le côté, rappelez-vous, en 2018, l'apprentissage c'était vraiment pour ceux qui ratent. Oui, il y avait une circulaire de l'Éducation nationale qui notait les profs de collège et si les jeunes allaient en enseignement général, ils étaient bien notés. S'ils allaient en enseignement technologique, moins bien. Enseignement professionnel, moins bien. Apprentissage, c'était apprentissage ou redoublement. Ça n'est qu'il y a 5 ans. Donc on avait un besoin d'un choc juridique, mais on a besoin d'un choc des mentalités. Et donc notre combat numéro 1, c'était le chômage des jeunes. En même temps, on n'avait pas autant de pénurie de main-d'œuvre qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà des secteurs où on n'arrivait pas. Hein. Les fameux soudeurs, d'ailleurs Naval Group a fait tout de suite un CFA de soudeurs sous-marins à Cherbourg, un super CFA. Il y avait déjà des tensions dans certains domaines. Donc l'idée, c'était de relier les deux. Et ça marchait très bien, puisque, évidemment, compte tenu de tous les freins qu'on a levés dans la loi, qui étaient nombreux, non seulement l'apprentissage a explosé, si j'ose dire, on est passé de 320 000 à maintenant 837 000 jeunes, on est passé de 1000 à 2500 CFA, mais à l'époque, il n'y avait qu'une dizaine de CFA d'entreprises, parce que honnêtement, c'était quasiment impossible juridiquement à faire, et ça n'était accepté que dans des cas très 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 précis où vraiment l'offre de formation classique ne marche pas. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, il y en a 115. Et surtout, ce que j'ai vu, et on va certainement en parler, moi j'ai vu que c'était un terreau d'innovation. Alors c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on est en pleine transition écologique. Oui. Métier, Saint-Gobain connaît très bien. On l'a bien noté, je crois. Voilà. Et donc, les métiers sont en évolution. Oui. La population vieillit et donc les sujets du soin, de la santé, de l'accompagnement sont encore plus importants qu'avant. L'intelligence artificielle va bousculer énormément de métiers, dont la finance, dont le juridique, dont les journalistes, dont les chercheurs. Donc, en plus, l'intérêt d'un CFA d'entreprise, pour moi, c'est qu'évidemment, il colle par définition de très près aux évolutions des métiers. Les CFA de branche aussi, et ça ne veut pas dire que les autres CFA le font pas. Et c'est plus facile en immersion. En immersion, c'est plus facile. Donc, je pense que les raisons pour lesquelles on l'a fait, c'est d'abord combattre le chômage des jeunes et on l'a divisé par 2 le chômage des jeunes en France, grâce à l'apprentissage, chiffres connus par l'INSEE, etc. Et deuxièmement, c'était d'avoir une meilleure qualité de formation par une compréhension plus fine et plus réelle des métiers. Aujourd'hui, je rajouterai un 3e objectif, c'est pouvoir accompagner la transformation absolument phénoménale qu'on va avoir, j'appelle ça un tsunami des emplois et des compétences, qui va arriver, et les CFA qui sont bien intégrés dans les entreprises, soit comme partenaires, soit parce qu'ils sont CFA d'entreprise, eh bien, ils vont être des vecteurs d'innovation très importants et des vecteurs d'émancipation sociale pour les jeunes. Mais Muriel Pénicaud, vous disiez quelque chose de fou. Il y a 5 ans, un enseignant qui avait trop d'élèves qui allaient en apprentissage était mal noté. Ça avait très mauvaise image en France. Par exemple, quand on disait mon fils va faire boucherie ou boulangerie, on se disait mais vraiment il a tout raté. Est-ce qu'on a au moins changé les mentalités ? Alors moi, parce que ça c'est beaucoup plus long que de changer les lois en général. Oui, en général, il n'y a même pas toujours de corrélation. La modestie de la personne qui a de l'expérience maintenant. Non, en fait, ça a changé beaucoup. D'abord parce que les entreprises se sont saisies à bras-le-corps de cette réforme. Elles leur donnaient la possibilité d'agir. Enfin, ils auraient pu ne pas prendre la possibilité. Elles se sont vraiment, dès le début, moi j'ai auto-saisies. J'étais marraine d'un des premiers CFA interentreprises où il y avait Corian, Sodexo, Accor et Adecco sur, là pour le coup, les métiers de restauration collective où c'était introuvable. Saint-Gobain a démarré très vite aussi, Engie, Orange, Leroy Merlin, plein d'autres. L'entreprise Nicolin, qui a mixé des parcours de foot et des parcours de gestion de l'environnement, alors là, un tabac, Montpellier. Et donc, ça a démarré très vite, puisqu'ils s'en sont saisis, et les jeunes ont très vite compris que, au lieu de payer, ou de ne pas pouvoir payer des études, eh bien, ils allaient être payés et la formation serait gratuite pour eux, parce que c'est mutualisé. Et ça veut dire qu'on a aujourd'hui des jeunes de milieux modestes qui s'arrêtaient à un niveau CAP, qui maintenant continuent au bac pro, au BTS, au master, à l'ingénieur, et c'est un ascenseur social aussi. Donc, du coup, on a les jeunes et les entreprises. Les parents, ils ont commencé ils sont réalistes, ils regardent, donc ils voient les résultats, ils voient les embauches derrière. Et dans l'éducation nationale, je pense que avec la réforme du lycée professionnel qui est complémentaire, j'espère que ça évoluera pour que
on puisse découvrir tous ces métiers et que tous les jeunes aient une chance de choisir des métiers de passion dans lesquels ils vont pouvoir grandir. Ça devienne un choix. Madame la ministre, on en parle souvent avec Jérôme Laverny. Vous, à l'époque, vous demandiez 30 ans. Aujourd'hui, c'est 29 ans. 29 ans et 11 mois. Oui, et 11 mois. J'ai eu 30 ans moins un jour quand même. Est-ce que dans le cadre de reconversion, par exemple, est-ce que finalement, de mettre un âge, c'est pas complètement stupide? Alors, comme il y avait le contrat professionnel, on a hésité à mixer les deux. On s'est dit, vous savez, faites 4 réformes à la fois, c'est le meilleur moyen de les rater toutes. Donc on a quand même élargi jusqu'à 30 ans. Je rappelle que pour les jeunes en situation de handicap, et j'espère qu'on en parlera, parce qu'à l'époque, il y avait très très peu de jeunes en situation de handicap qui accédaient à l'apprentissage. Il y en a un peu plus. J'espère qu'on en parlera. Eux, il n'y a pas de limite d'âge. Après, il y a beaucoup de centres de formation d'apprentis qui utilisent le contrat de professionnalisation pour les plus de 30 ans, pour les reconversions, ou le CPF. Voilà. Donc, on a quand même d'autres outils au-delà. Pour rebondir sur votre observation, Cécile, c'est vrai que petit appel à nouveau au gouvernement, comme effectivement on l'a lancé ici à cette antenne. C'est vrai que la reconduction des aides a été annoncée au mois de décembre et c'est bien heureux. Mais malheureusement, pour les moins de 29 ans, et pour le coup, cela me semble être complètement discordant par rapport aux besoins des entreprises et aux besoins des gens, notamment dans le cadre, vous avez 1000 fois raison, des reconversions. C'est vrai qu'autre chose qui a permis de bousculer dans les habitudes de cette loi, c'est aussi le rythme de l'alternance. On a vu beaucoup d'innovations en termes de mise en place de rythme. Il faut le dire pour nos auditeurs, parents et jeunes, aujourd'hui il y a des entrées permanentes. Vous pouvez rentrer en apprentissage au fil de l'année. Vous avez, alors là, sans flagornerie, sans flatterie excessive quelconque, vous avez réconcilié aussi un petit peu, effectivement, l'éducation nationale et l'apprentissage. Et on revient de loin, parce que dans un des gouvernements, dont je n'aurais pas l'indélicatesse, mais on disait bien qu'il était offert un contrat d'avenir à des jeunes éloignés de l'emploi, et on considérait qu'un jeune éloigné de l'emploi, c'était un jeune titulaire d'un diplôme de niveau 5. À l'époque, CAP ou BEP. C'est curieux d'imaginer qu'un CAP poissonnier, on a reçu récemment la chef du monde des poissonnières, elle est loin d'être éloignée de l'emploi. Donc oui, effectivement, ça bouge beaucoup et l'investissement des entreprises permet beaucoup d'innovation, y compris la création de nouveaux diplômes qui viennent ponctuer les formations. En clair, notre loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, elle est basée sur l'idée de la confiance. La confiance que les gens... ça change la vie quand on peut choisir son métier. Oui. On a des vies professionnelles beaucoup plus intéressantes. On peut évoluer. C'est très valorisant, en fait. On peut se réaliser à travers le travail. Moi, je crois qu'on peut se réaliser à travers le travail. Évidemment, quand c'est un métier qu'on aime, ça change tout. Et la deuxième chose, c'est que la confiance dans les acteurs pour faire de la souplesse. Et un des sujets, c'était de pouvoir faire aussi les contrats d'apprentissage en 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans. Par exemple, pour les jeunes en situation de handicap, il y en a qui choisissent 3 ans parce que c'est un peu plus long l'apprentissage, mais ils arriveront au même résultat que les autres. Ils auront le même diplôme, avec la même valeur. Et puis, inversement, il y a des jeunes, je vais donner un exemple, je me rappelle une jeune qui... il y a beaucoup de jeunes qui font des études supérieures, mais qui veulent faire quelque chose où ils veulent toucher de leurs mains, ils veulent voir le résultat de ce qu'ils font. C'était une jeune qui avait un master d'art déco, mais qui, elle, était passionnée par l'ébénisterie. Elle a fait le CAP en 1 an, parce qu'elle n'a pas fait les parties théoriques qu'elle avait. Et maintenant, elle fait le design elle-même, et elle est ébéniste en créant le design. Ouais. Donc, on a eu plein de parcours comme ça aussi. Et je suppose que chez les aides-soignantes, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait d'autres choses avant. Donc, je crois que c'est aussi une des souplesses, c'est donner à chacun l'occasion de faire cette marche, mais en fonction de ses besoins, pas un truc où tout le monde fait la même chose en même temps, ce qui est évidemment le contraire de l'égalité. Vous restez avec nous, Madame la Ministre, dans un instant. On va discuter, échanger avec des entreprises qui, elles, forcément, ces apprentissages, ces CFA à l'intérieur, doivent en tout cas créer des écoles. Et c'est vraiment hyper intéressant, c'est passionnant. Clariane, ça sera avec nous dans quelques instants. On en parle, les 0826 300 300, vous avez le droit de poser des questions et on y répondra absolument. Et on est ensemble avec Jérôme Laverny, avec Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail. On parle de ces CFA, de cette loi Pénicaud 2018 qui aujourd'hui porte ses fruits. Et le groupe Clariane qui va lancer dans quelques temps l'université d'entreprise. On va en parler tout de suite avec Nadège Plou, DRH de Clariane France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous allez lancer en tout cas cette école en interne. Vous travaillez déjà depuis pas mal de temps, depuis 2002, sur une première académie en interne, donc c'est quelque chose que vous poursuivez. Et est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi 2002 tout à coup, parce qu'on a l'impression que c'est très très loin et déjà à l'époque on en parle déjà chez vous.
Alors, déjà, Clariane, qu'est-ce que c'est ? Clariane, c'est une communauté de professionnels du soin et de la santé qui regroupe Inicea, qui sont des cliniques, mais aussi Corian, AGV, enfin un certain nombre d'acteurs. Donc, nous sommes 28 000 professionnels en France, avec un sujet majeur, qui est celui du recrutement. Alors, ça échappe pas à beaucoup de secteurs, mais en l'espèce, chez nous, la main tendue de Muriel Pénicaud nous a bien aidés en 2018, puisqu'en fait, dès 2018, on rencontrait des difficultés en fait, pour recruter des aides-soignants et des infirmiers. Et à l'époque, en France, nous avions 37 apprentis aides-soignants. Nous étions 22 000, nous n'étions pas 28 000, mais 37, ça fait peu. Oui. Et pourquoi 37 ? Comment l'expliquer ? Parce que ça, c'est important aussi. Est-ce que c'est une méconnaissance des métiers ? Alors, c'était notamment ça, mais c'était aussi des quotas qui existaient, qui ont été levés. Ça paraît lointain maintenant, mais c'était ça. Il y avait des quotas, on ne pouvait pas former davantage à l'échelle des régions. Pourtant, on avait un vrai besoin qui était criant. Et donc, on n'avait pas cette opportunité-là. Donc, cette loi nous a permis de faire plusieurs choses. Déjà, parler de l'apprentissage, parler avec d'autres termes. Donc, c'est une voie royale aujourd'hui pour aller sur des métiers de sens. Donc, ça, c'est un point majeur. Le deuxième sujet a été de pouvoir intégrer un CFA d'entreprise. Donc, on a créé, c'était notre deuxième en fait. On avait déjà, et je pourrais en parler juste après, déjà créé un CFA sur les métiers des chefs, avec d'ailleurs d'autres acteurs que je salue, Accor, Sodexo, Adecco. À l'époque, on n'était pas tout seul. Et donc, on a été les premiers, vous étiez marraine à l'époque des CFA à se mettre en place. Et donc, fort de cette première initiative, on a créé un CFA. Et nous sommes passés, grâce à ce CFA, de 37 personnes formées à 700. Et donc, 340 qui sont aujourd'hui formées par le CFA. Un CFA hors les murs, comme on appelle. Et vous avez 3 académies, le soin, les managers et l'hospitalité. Oui, alors ça c'est le futur. Ça, nous aurons 3 académies. Oui, alors on va laisser encore un peu le rideau en fait sur cette partie-là et on va rester sur le CFA. Vous êtes, attendez encore quelques jours. Mais déjà je peux vous conter l'histoire de ce CFA qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs qui jusqu'à présent se rencontraient pas partout sur le territoire pour créer. Quel type d'acteurs, parce que c'est important qu'on comprenne. Des écoles qui n'étaient pas CFA, qui sont passées UFA. Donc nous, on est CFA et donc on a travaillé avec eux. Ils sont devenus UFA, donc 15 IFAS, Institut de formation d'aides-soignants, et 7 instituts de formation d'infirmiers, puisqu'on a commencé par les aides-soignants. Le but clair chez nous, c'est de former la moitié de notre besoin. Donc, bien sûr, former des jeunes, vous avez raison, mais aussi former des moins jeunes, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'attirer des personnes qui ont des situations de handicap, visibles ou invisibles. Et c'est de plus en plus vrai, en fait. Et donc, fort de ce qu'on a réussi à faire avec le CFA des chefs, on a 50% des personnes qui nous rejoignent qui ont un handicap sur les métiers de cuisinier. Et donc, il y a des histoires à raconter, mais on pourrait rester là jusqu'à 10h ce soir. On a des personnes qui étaient militaires, infirmiers militaires en reconversion professionnelle, aujourd'hui qui est chef chez nous. Et je pense que si on lui avait pas ouvert cette voie, peut-être qu'il serait jamais devenu chef. On lui a simplifié la vie et on l'a formé dans un collectif de travail où il s'est plu et on l'a gardé durablement. Mais comment le faire savoir ? Parce que c'est ça le problème aussi, Jérôme Lavergne, on parle toujours de ce tronc commun, de se dire que quand vous sortez de l'école et vous cherchez dans un métier, comment découvrir tous ces CFA ? C'est quoi ? Il faut faire de l'immersion dans l'entreprise ? C'est quoi ? C'est aux entreprises justement de communiquer beaucoup ? Déjà, ça commence très jeune en fait, donc dans les collèges. Et pour ça, nous avons 400 sites en France et les directions de sites, nos managers sont dans les collèges tout le temps pour parler de leur métier, expliquer ce que sont les métiers d'aide-soignant, d'infirmier. Enfin, il faut le faire valoir très tôt en fait. Ça, c'est l'étape 1. Et puis ensuite, effectivement, de pouvoir, dans le cadre de tous les forums qui existent, il y a plein de forums en France, de pouvoir faire du recrutement et expliquer notre CFA. Madame la ministre. Il y a une seule clause de la loi de 2018 qui n'est pas encore en œuvre. Tout ce qui est sur les CFA, ça a été immédiat et toutes les entreprises. Par contre, il est prévu dans la loi de 2018 que tous les jeunes de la 5e à la 1re, chaque année, auront 2 semaines, 54 heures de découverte des métiers. Donc faire venir un CFA, voir un jeune ou une jeune qui a 25 ans qui est passionné par son métier, faire des forums métiers tous les ans. C'est-à-dire 5 millions de jeunes chaque année qui vont aller découvrir des métiers. Parce que la plupart des jeunes en moyenne, on l'a calculé, justement, ça dépend des régions et des rectorats. Donc moi j'ai un appel au peuple des parents, des entreprises et des enseignants. Allez voir vos rectorats et les régions, c'est eux qui sont chargés de le mettre en œuvre. Et il y a eu quelques petites expérimentations, c'est encore très modeste. Parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, un jeune, il connaît entre 10 et 15 métiers. Et encore connaître. C'est ses parents et les amis des parents, et encore si les métiers sont expliqués. Donc, en fait, il y a des milliers de métiers.
Il y a forcément des métiers qui pourraient passionner les jeunes, mais il n'y a aucune raison qu'ils le sachent. Et là, il y a une machine de guerre qui doit se mettre en place. Donc, si l'émission peut servir à ce que tout le monde aille voir les rectorats, les régions, je serais très contente pour accélérer ce mouvement. Eh ben, nous cherchez pas trop, madame la ministre. Un appel au peuple aussi, Jérôme Laverny. C'est immanquablement le trou dans la raquette, cette orientation qui est absolument nécessaire et indispensable et qu'il faut repenser, redévelopper de façon très intensive. Une information très précieuse aussi pour nos auditeurs, les CFA d'entreprise comportent un autre avantage, celui dont on parle relativement peu, c'est l'avantage logistique. Tout d'abord de permettre à des jeunes au sein d'un département un peu plus rural, on va dire, ou moins outillé en termes de CFA, de rester dans leur département, de rester proche de leur famille. Et puis un certain nombre de ces entreprises font accompagner, ce qui est parfois difficile pour certains CFA, alors les compagnons du devoir le font très bien, c'est certain, mais et justement ont un succès parce qu'ils le font très bien, accompagnent l'organisation de l'hébergement et des transports, et ça c'est très précieux pour un jeune, pour cette fois-ci, non pas tant seulement rester dans sa province d'origine, dans son département d'origine, mais pour en connaître d'autres. Et puis, un dernier avantage encore, celui au moment de mettre un pied dans une entreprise, dans le cadre d'un cycle en particulier, d'un diplôme, eh bien de voir les autres métiers, de découvrir les autres métiers pour se préparer à ce qui va être indispensable par la suite, les passerelles. Et dans un instant, après les métiers du soin, c'était Clariane France, et Génération Saint-Gobain. Alors voilà, c'est pareil, on cherche, on apprend, on prend des apprentis qui deviendront des collaborateurs de l'entreprise, des filiales de Saint-Gobain. On en parle dans quelques instants. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi, on est ensemble jusqu'à 20h. La boîte n'est pas assez grande. On a tellement de choses à dire sur ce sujet des CFA d'entreprise avec Madame la ministre Muriel Pénicaud. 2018, cette belle loi, en tout cas, qui ouvre la possibilité aux entreprises de créer leur propre CFA. Et ça, c'est une bonne chose. En tout cas, ça cartonne. Plus de 800 000 personnes, un peu plus de 800 000 personnes ont la possibilité d'en bénéficier. Et puis, on va revenir sur certains sujets. Génération Saint-Gobain et Saint-Gobain, en tout cas, Valérie Dab est avec nous, directrice de ce CFA Saint-Gobain, avec pas mal de spécificités chez vous aussi. Alors c'est pareil, on est apprenti et on finit collaborateur du groupe. On rentre apprenti et effectivement, on est déjà collaborateur du groupe dès qu'on rentre comme apprenti. Écoutez, Saint-Gobain, c'est une histoire aussi avec l'apprentissage qui est exaltante, passionnante. Effectivement, donc fin 2019, la direction générale du groupe a décidé de prendre ce sujet, même si déjà il y avait beaucoup d'alternants en fait dans le groupe, mais aujourd'hui on est à 2000 alternants par an, dont effectivement des apprentis dans le CFA Génération Saint-Gobain. Le constat, c'était métier pénurique dans l'industrie. Saint-Gobain, c'est 17 000 personnes en France dans l'industrie et 23 000 dans la distribution, souvent peu connus. Et donc, des métiers volumiques avec des turnovers importants sur des métiers de commerce et de logistique. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle on a démarré avec ce CFA sur ces métiers. Je voulais juste poser une toute petite question. Est-ce que finalement, quand on fait une école, sans savoir si on va trouver du travail, et qu'on fait une école dans une entreprise, on a déjà l'impression de travailler pour une entreprise et d'appartenir à une famille. Est-ce que ça change pas tout aussi? Alors ça, c'est essentiel, puisque effectivement, dans ce CFA de Saint-Gobain, un des enjeux, c'était de développer le sentiment d'appartenance à Saint-Gobain, puisque Saint-Gobain, c'est énormément d'entreprises différentes à l'intérieur. Autre vertu de ces CFA d'entreprise, alors d'ailleurs qui ne sont pas tous voués à réussir, il y a eu des échecs, c'est pas simple de monter un CFA d'entreprise, c'est une sacrée aventure. Alors une autre des vertus, c'est de permettre une formation sur un diplôme relativement généraliste, mais en le mettant de façon connexe sur un métier. Je décris mon charabia. Beaucoup de nos jeunes auditeurs vont s'orienter vers un BTS NDRC, vers un BTS MCO, qui sont des BTS, oui, je décrypte encore, sur des métiers commerciaux, mais des métiers commerciaux qui sont très généralistes. Tout d'un coup, il faut qu'ils pensent, et leurs parents, que ces mêmes formations commerciales, ils vont pouvoir les puiser au sein d'une entreprise en lien avec un secteur professionnel qui va être transversal à d'autres. Donc se préparer sur les métiers du bâtiment dans une activité commerciale, c'est peut-être intégrer une agence immobilière dans 5 ans. Vous vouliez réagir, Madame la Ministre? Oui, parce que pour les collectifs dans l'entreprise, les collègues, un jeune apprenti, c'est très différent d'un jeune stagiaire. Jeune stagiaire, il vient découvrir, il passe, il ne fait que passer.
Le jeune apprenti, c'est toute l'équipe qui se mobilise, c'est tous les collègues, c'est pas simplement la direction générale. Il fait partie parce que c'est un contrat de travail aménagé pour pouvoir se former et préparer un diplôme ou un titre professionnel. Et donc je pense que du coup, l'insertion dans le lien social de l'entreprise, qui est quand même dans le sentiment d'appartenance et dans la coopération que demande tout métier, je pense que c'est aussi un pied à l'étrier qui fait une énorme différence. Oui, un avantage encore supplémentaire. Faire un apprentissage, c'est au moins glaner 2 ans à 3 ans d'expérience sur un CV. Donc c'est déjà avoir, au moment de me rentrer sur le marché du travail, un bon marchepied. Même diplôme et 2 ans d'expérience. Je pense que les tuteurs, vous parliez effectivement des collaborateurs, les tuteurs des jeunes apprentis, ils font un travail remarquable. On en a besoin, on les forme aussi pour ça et pour vraiment être un pilier pour le jeune pendant 1 an, pendant 2 ans. Les métiers. Oui, allez-y, mais j'aurai ma question après. Allez-y, votre question. Non, mais allez-y, les métiers, c'est parti. Non, les métiers, vous avez vos questions, j'ai avec mes réponses. Alors, de quel métier on a envie d'apprendre les expertises. Quel type d'expertise vous développez dans ces CFA? Parce que c'est important, avec des métiers précis. Ok, alors chez Génération Saint-Gobain, on est sur les métiers de vente, de logistique et de maintenance industrielle. Donc on va chercher des titres professionnels et on les construit avec des partenaires extérieurs pour qu'ils soient adaptés à notre métier, notre stratégie de développement durable. Après, dans Saint-Gobain, on a aussi d'autres CFA qui s'adressent à aider nos clients, puisqu'il y a une pénurie énorme dans le milieu du bâtiment, que ce soit sur la couverture, que ce soit en chauffage, sur les chauffagistes, les métiers de chauffagistes, et aussi les métiers de maçon, et aussi les plaquistes. Voilà. Donc on a créé d'autres écoles qui sont à destination du monde du bâtiment pour aider les artisans à... C'est-à-dire que vos clients, c'est les artisans. Les artisans, voilà. Et ça, c'est très intéressant pour les artisans. Parce qu'en fait, une grande entreprise se sent responsable finalement de son écosystème, de la montée en qualification et de la capacité de son écosystème à réussir. Exactement. Et je pense que ça, c'est une voie d'avenir parce que il y a 50% des emplois en France sont dans les entreprises de moins de 50 salariés. À 30 salariés, on ne peut pas créer un CFA. Alors, on a des partenaires, l'UPA fait un boulot formidable, il y a des CFA, l'Union de l'Artisanat, qui Bernard Stalter qui était le président, qui était non seulement un ami, mais qui était auprès de moi un des grands ambassadeurs de cette réforme. Donc, on peut trouver un partenaire. Mais c'est intéressant quand vous travaillez dans une filière, que la grande entreprise contribue, je trouve ça un bel exemple, contribue à finalement permettre aux artisans de développer leurs compétences. Valérie Dab, vous n'avez peut-être pas les chiffres, mais peut-être les avez-vous. Un apprenti qui rentre chez vous, quel que soit le niveau de qualification, parce qu'on peut être apprenti à Bac- et à Bac+, au bout de 5 ans, 10 ans, combien sont encore dans l'entreprise en pourcentage? Nous sommes un jeune CFA, donc nous avons un petit peu de recul sur 1 ou 2 des titres professionnels que nous développons. Vous avez raison, on commence au CAP et on va jusqu'au Bac+5 dans nos CFA à l'intérieur de Saint-Gobain. Pour ce qui est de mon ressort, c'est-à-dire pour la filière commerce, on a un taux de satisfaction important, mais on a surtout un taux de concrétisation de 70%. Ce qui est bien. Qui est bien supérieur déjà à la moyenne du groupe hors CFA et qui est aussi, bien supérieur à même le taux de transformation, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, transformation. En France. Voilà. Nadège Plou, vous êtes DRH de Clariane. Justement, votre CFA, justement, ce taux de transformation, est-ce que finalement on arrive à capter les gens et à les fidéliser, parce que c'est ce que veulent aujourd'hui les entreprises? 80% en fait aujourd'hui. Il y a un concours là, il y a bataille. On peut encore s'améliorer, il reste 20%. 80% restent chez nous durablement. Alors nous aussi, c'est un jeune CFA, puisqu'on l'a mis en place en 2020. Celui-ci. On s'est amélioré, on n'a pas du tout commencé à 80%, donc on a dû mettre en place aussi un certain nombre d'éléments. Et peut-être puis-je également ajouter qu'en plus des tuteurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé aussi des vocations à l'intérieur de l'entreprise. On a créé des métiers nouveaux, où nous avons mis en place des aides-soignants expérimentés qui sont détachés à 100% et qui accompagnent en plus ces personnes. Pourquoi ? Parce que c'est toujours mieux en fait d'être du métier et pour pouvoir montrer le chemin. Et donc on avait besoin d'avoir, comme on est passé à 1200 personnes qui sont formées par le biais de l'apprentissage. C'est une sorte de mentorat quelque part. C'est tout à fait ça. Elles sont rattachées aujourd'hui à l'université. Ce sont des personnes qui sont mises à disposition des différents sites, qui ont un nombre de sites, donc qui ont un nombre à la fois de personnes en apprentissage, mais aussi, c'est un dispositif important, des personnes qui sont en validation des acquis par l'expérience, donc qui sont aujourd'hui chez nous et qui évoluent professionnellement, donc plus petit niveau de qualification, qui deviennent aides-soignants et qui sont pris en charge aussi par ces mêmes personnes. Donc ça crée bien sûr de l'engouement
niveau du collectif de travail et des métiers complémentaires. Puis juste ajouter une chose. Allez-y. L'intérêt également de ces CFA, ou de l'apprentissage en général d'ailleurs, c'est de pouvoir, pour des professionnels qui sont en CDI, avoir un avenir professionnel, c'est-à-dire se reconvertir ou évoluer professionnellement et passer en apprentissage CDI avec un maintien de rémunération. Ça fonctionne. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est aussi une machine à ascenseur social. Ouais. Pour des personnes de très bas niveau de qualification qui n'ont pas de diplôme, et finalement en VAE ou en apprentissage vont passer leur premier diplôme. Pour des jeunes qui commencent et qui vont pouvoir passer plusieurs diplômes et grandir et faire grandir leur perspective de carrière. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les jeunes en situation de handicap. Encore une fois, il y a 8% de la population française en situation de handicap. Au moment de la loi, on a regardé, il y avait 0,01% de jeunes handicapés dans les CFA. Je ne connais pas le chiffre aujourd'hui, j'aimerais bien le savoir, mais je sais que vous faites que beaucoup de CFA d'entreprises ont compris aussi que c'était pas simplement un problème, que c'était une chance. Des gens très motivés qui développent des compétences très fortes. Et quand on est dans les pénuries de main-d'œuvre, eh bien, il faut aller chercher tout le monde et donner sa chance à chacun. Sans être indélicat avec les résultats d'aujourd'hui, gageons qu'un jour des parents puissent dire passe ton apprentissage d'abord que plutôt que passe ton bac d'abord. Non, fais ton bac en apprentissage. Et continue. Il ne faut pas opposer les deux. Mais vous devriez monter une agence de communication. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va vous expliquer comment on a rendu sexy finalement le monde de la comptabilité. Et c'était pas facile. Nicolas Leroy, directeur recrutement du groupe Fiducial. Cette école, le campus Fiducial. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On vous parle emploi, apprentissage, et ça c'est hyper intéressant pour tous les parents des jeunes qui se disent voilà, la rentrée des classes, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire comme métier. Eh bien on a plein d'idées pour vous. Voilà, nous sommes avec Saint-Gobain, nous sommes avec Fiducial, nous sommes avec Clariane, bien entendu, et puis toutes les entreprises qu'on a accueillies depuis un an, Jérôme Laverny, qui aujourd'hui propose des postes incroyables et des possibilités finalement de rentrer dans la vie active par la grande porte, parce qu'avant CFA c'était la petite porte, aujourd'hui c'est la grande porte. Oui, c'est pour ça que nos jeunes auditeurs doivent profiter de cette période estivale pour aller la franchir, cette porte, ne serait-ce que pour visiter un petit peu les différentes perspectives, par curiosité, voir, ressortir, évaluer, regarder sur les réseaux sociaux, regarder les communications externes des entreprises qui permettent d'avoir une connaissance des métiers un petit peu plus pragmatique en fait, en pratique, et ça c'est véritablement très précieux. Et pour donner du sens aussi à sa vie, c'est d'aimer son travail, ça c'est très important. Le groupe Fiducial a monté un campus qui s'appelle le campus Fiducial, forcément. Nicolas Leroy, directeur de recrutement du groupe Fiducial, que vous avez déjà entendu plusieurs fois. Bonsoir, Nicolas Leroy. Ce campus, finalement, c'est une façon aussi de créer une certaine appétence sur des métiers qui ont l'impression, qui paraissent un peu tristounets, et finalement on se rend compte que pas du tout. Alors justement, nous on s'est retrouvés, tous ces dispositifs qui se développent aujourd'hui beaucoup viennent des problématiques de recrutement. Oui. Puisque que ce soit l'apprentissage, les campus, tous les développements et vraiment le vrai décollage de ces dispositifs sont dus aux pénuries de candidats qu'on a sur le marché. Donc nous, effectivement, les comptables font partie des professions pas toujours très glamour, on le répète assez souvent. Et donc, effectivement, il y avait un grand décalage entre la demande et les classes de comptabilité qui se réduisent comme peau de chagrin. Donc on a répondu, nous, depuis 5 ans... Jamais me savait par soi-même. Exactement. Donc on a décidé de former nos propres candidats, d'abord par l'apprentissage qu'on a fortement développé depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, il y a 5 ans, on avait très très peu parce que c'était effectivement des métiers qui avaient plutôt une vision assez manuelle, etc. Nous, on est sur la prestation intellectuelle, donc plutôt la comptabilité, la finance. Et donc effectivement, ça a été un vrai développement. Donc là, aujourd'hui, on a 400 alternants. Et le deuxième étage de la fusée, c'est maintenant le campus, où là, on va avoir notre propre école interne, où là, on va aller plus loin en faisant de la reconversion de personnes qui n'a montré jusqu'alors aucune attirance particulière pour la comptabilité, et on va former des gens qui sont intéressés par ce métier via des promos Jérôme Laverny. Oui, alors deux choses, on ne dit pas assez que certains CFA ont eux-mêmes des problèmes de recrutement, et c'est pour ça qu'il est précieux que certaines entreprises prennent à bras le corps le sujet, parce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des classes vides. Il faut impérativement les remplir. Nicolas Leroy a pointé du doigt quelque chose d'absolument
absolument fondamental, le terme de glamour. On a construit toute l'orientation jusqu'à présent sur le fait qu'il fallait aimer quelque chose. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux? Le problème, c'est que pour aimer quelque chose et le vouloir, il faut déjà le connaître. Oui, c'est absolument incontournable. Et malheureusement, toutes les informations ne sont pas prodiguées, permettant d'avoir un choix éclairé pour les parents et pour les jeunes. Or, une entreprise, quand elle va communiquer sur un métier, elle va toucher du doigt des aspects pratiques qui peuvent tout d'un coup étendre le champ des possibles et encore une fois sortir de cette association aimable et professionnelle. Car en réalité, si Carglass recrute des techniciens vitrage, peut-on espérer qu'un jour, il y ait un jeune qui dise « Écoutez, moi j'ai une passion pour les vitres, alors je vais être technicien vitrage. Voilà mon projet. » Justement, c'est essentiel puisqu'on a commencé l'apprentissage sur les métiers manuels parce que eux-mêmes étaient assez peu glamour, c'est assez peu valorisé. Et donc nous-mêmes... En France. Oui. Mais aujourd'hui, sur la prestation intellectuelle, ça paraît tout à fait naturel d'avoir une grande part d'alternants. Pardon, est-ce qu'on ne peut pas plutôt traiter le sujet plutôt que par métier, par expertise? Parce qu'il y a des expertises qui sont équivalentes et qui touchent finalement plein de métiers différents. Et pourquoi on ne traite pas? Parce qu'on dit toujours, oui, finalement, comptable, c'est pas terrible. Parce que le mot peut-être a une mauvaise image. Mais si on a une expertise du chiffre, c'est... Ce qu'il faut, c'est travailler sa marque employeur. Je dis... de façon globale, les entreprises travaillent beaucoup leur marque employeur. Or, c'est toute une profession qui doit la travailler. La comptabilité aujourd'hui n'est plus la comptabilité qu'il y avait il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est des gens qui vont chez les clients, qui développent une vraie relation. On n'est plus reclus dans son bureau. C'est ça, le jury, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les gens viennent à notre rencontre, ils se rendent compte que tout de suite, on leur confie une clientèle dans des agences, une autonomie. Mais ça, vous l'avez pas forcément, puisque quand vous allez... Mais Nicolas Leroy, justement, je vais parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, il y avait le BTS comptabilité gestion. On disait c'est pas sexy, mais 100% ont un boulot en sortant d'un BTS comptabilité gestion. À mon époque, qui date du siècle dernier, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Théoriquement, il doit y avoir des besoins énormes. Et surtout si on monte au l'ex-DPECF, DESCF, etc. Le problème, c'est ce que vous venez de mettre en avant. Ça a été beaucoup dit. Donc aujourd'hui, un jeune ne veut pas faire comptabilité. Ça a une image un peu effectivement désuète, etc. Alors qu'en fait, ce sont des métiers qui sont hyper dynamiques et aujourd'hui même actif, on peut dire en comptabilité. Voilà, et donc là notre campus on lance sur un métier qui pour le coup on a le plus de pénurie, c'est la gestionnaire de paye. Vous voyez, là c'est les gens qui font les payes, c'est essentiel. Si on peut pas avoir de pénurie, ça serait bien. Voilà, parce que ceux-là, si on n'en a pas, on risque d'avoir des problèmes dans les entreprises. Moi j'adore les gens qui font les payes. Je vous aime. Les mots ont leur importance. Quand on dit en France que quelqu'un fait des études et qu'il est diplômé, on fait systématiquement référence à un parcours post-bac, ce qui n'est pas le cas du modèle suisse dont parlait Madame Pénicaud tout à l'heure, et on ferait bien de s'en inspirer. Et ça bouge, les mentalités bougent. Ça bouge quand même beaucoup parce que, y compris l'université publique, aujourd'hui, dans les parcours professionnalisants, 20% sont en apprentissage. Là aussi, ils se sont saisis de la réforme. Et honnêtement, quand on se dit, en raisonnement qu'on est suisse, on se dit, mais tout métier, toute activité professionnelle, c'est logique que ça soit en alternance. Enfin, même moi, j'en ai du mal à penser l'inverse. Comment on peut ne pas apprendre à la fois la théorie des pratiques dans le cambouis, j'ai envie de dire, pour n'importe quel métier. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que on est en train de faire cette révolution culturelle. La réforme l'a permis. Le fait que les entreprises, les CFA s'en saisissent aussi, les jeunes aussi. Et aujourd'hui, très clairement, le langage des jeunes... On avait fait une expérience là-dessus, très amusante d'ailleurs, parce qu'on avait confié à l'époque, en 2019, la campagne de com', non pas à une agence corporate, mais à 3 jeunes. Un master, 2 BTS de communication. On leur a payé une camionnette, une caméra et un peu d'argent pour sillonner la France, y compris les Outre-mer. Ils sont allés et ils ont fait des podcasts, avec des apprentis. Mais alors, très drôle, parce que ils interrogeaient une fille qui était dans le bâtiment. Ils disaient, mais c'est un truc de mec, ça. Du n'importe quoi. Tiens, essaye, tu vas voir. Et en fait, c'est très drôle. Eh bien, cette campagne a gagné le prix de la communauté corporate contre toutes les entreprises, y compris celles où j'étais allée, parce qu'il y a eu 16 millions de vues. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, dans la communication, des jeunes qui parlent aux jeunes, pour découvrir un métier vraiment tel qu'il est vécu. Mais franchement, c'est drôle et c'est intelligent parce que du coup, on parle de la vraie vie. Mais il faut surtout sortir des métiers classiques, ce que vous disiez tout à l'heure, Jérôme Laverny, de donner vous parliez de 15 métiers, Madame la Ministre, qui sont connus par les jeunes. Il faut s'ouvrir, je ne sais pas combien. Oui, il faut impérativement revoir et développer la communication. C'est pour ça que cette émission est ô combien précieuse, parce que les gens en ont besoin et c'est bien normal et c'est bien naturel. Par la sécurité sociale. Bien sûr. Au niveau de l'école aussi, on devrait faire des cours un
peu plus les métiers, puisque arrivés au bac, ils sont la loi. Oui, et changer la méthodologie. Le prix obtenu par la campagne de communication n'a certainement pas été obtenu par une précédente communication qui était complètement ubuesque de développement de l'apprentissage, où on avait des affiches où on disait les Allemands ont X apprentis. Comment on pouvait imaginer qu'un petit Français passe devant en disant oh mon Dieu, rayon divin, je vais être poissonnier. Il faut que ce soit les jeunes. Un poissonnier passionné par son métier qui parle aux autres. Voilà. Ben là, ça a de l'impact. Voilà. Ah ouais, je voyais pas ça comme ça. Ouais. Exactement. Nicolas Leroy, les objectifs, c'est quoi aujourd'hui ? Alors nous, les objectifs, c'est de commencer donc sur la paye. On va lancer la comptabilité, puisque c'est les deux centres, les deux plus grandes difficultés de recrutement qu'on a. L'idée, c'est de sortir des promos tous les 2 mois, 20 à 30 élèves sur chaque métier, et de l'étendre au maximum sur les autres métiers du groupe, qui sont l'informatique. Alors on avait déjà utilisé un précédent dispositif qui était les POE, et donc c'était aussi de la reconversion. Préparation opérationnelle à l'emploi. Voilà. À l'emploi. À l'emploi, et qui permettait justement, on a un carrossier qui est devenu développeur informatique. Donc nous, c'est toujours sur des il faut pas mal de temps pour les former, mais ça, on a plutôt de belles réussites. Et Valérie Dab, vous chez Saint-Gobain, l'objectif c'est quoi ? Objectif 400 jeunes à 2025. 2025. Et vous, Nadège Plou, pour Clariane. Objectif 50% des aides-soignants, donc on y est, 1200 chaque année. Et objectif infirmier, de faire la même chose. Donc nous recrutons chaque année 800 infirmiers. Nous sommes à 40. Nous étions à 37 aides-soignants en 2017. Donc on va s'en donner les moyens, on va continuer. Mais typiquement, l'apprentissage pour les infirmiers est méconnu. Donc c'est possible en 2e et 3e année. N'hésitez pas, nous recrutons. Eh ben, on mettra tout sur les réseaux sociaux. Et notre objectif, c'est que cette réforme qui porte votre nom, Madame la Ministre, la réforme Pénicaud de 2018, cartonne encore en 2023. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup aussi Nadège Plou, DRH de Clariane. Allez voir sur les sites internet, allez voir toutes les propositions qui vous sont faites, que vous soyez parents ou même enfants. Merci beaucoup Valérie Dab, déléguée à l'emploi et aux mutations économiques et directrice de ce CFA de Saint-Gobain. Merci beaucoup à vous aussi Nicolas Leroy, directeur recrutement du groupe Fiducial. Merci beaucoup Jérôme Laverny. Jérôme Laverny, c'est l'ADER. C'est l'ADER. Non, on a dit qu'on continue jusqu'à 10h. On continue jusqu'à 10h. Vous appellerez ma famille. On se retrouve demain à 17h, nous, Cécile. Absolument. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup à notre fabuleuse équipe des Vraies Voix. Et on se retrouve demain à 17h. Passez une très belle soirée. Demain 17h, tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller. On parle de votre argent. Et dans le Loft Music, vous retrouvez Linda Lemay qui a fait une de ses plus belles chansons, L'architecte, qui est peut-être un apprenti d'ailleurs. Salut. Bonne soirée.